Bienvenue à toi dans cette vidéo YouTube dans laquelle je vais t'expliquer simplement ce qu'est le métabolisme. On va essayer de vulgariser les choses pour que tu comprennes tout en à peu près 10 minutes et que tu sois en capacité de l'expliquer à un proche. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul, je suis coach Bayesian France, c'est une certification européenne en sciences de nutrition et de l'entraînement, et à côté de ça, je suis aussi infirmier diplômé d'État. C'est ma toute première vidéo YouTube et je suis au lancement de ma chaîne YouTube, alors si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que tu penses de cette première vidéo et si j'ai des axes d'amélioration, des conseils, etc. Tout est bon à prendre, il n'y a aucun souci là-dessus, et si tu as la moindre question, n'hésite pas aussi à me le noter en commentaire, comme ça je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre directement en vidéo. À présent, on va passer au vif du sujet, le métabolisme. Donc il faut savoir que le métabolisme, c'est ton moteur interne. Ça correspond à toi, ton entité, ton poids, tes habitudes de vie, ce que tu consommes, absolument tout. Ton métabolisme, c'est un petit peu ton reflet, tout simplement. C'est le reflet de ce que tu es et de tes habitudes de vie. Le métabolisme se compose d'une partie active et une partie passive. On va commencer par détailler ensemble la partie passive. Alors tu vas voir, ça va être très simple. La partie passive, en fait, de ton métabolisme, c'est ton métabolisme basal. Ton métabolisme basal, il est majoritairement impacté par ton poids. Donc c'est pas forcément une variable sur laquelle tu vas pouvoir en fait agir. Alors bien sûr, tu vas être en capacité de perdre du poids ou de prendre du poids, mais c'est pas là-dessus en fait qu'on va agir directement. C'est pas ça qui va faire que ensemble on va réussir à accélérer ton métabolisme. La première chose que je vais te demander de focaliser, sur laquelle je vais te demander de te focaliser, c'est atteindre un poids qui te donne un esthétisme, un look qui te plaît, qui te satisfait. Une fois que tu auras atteint ce poids, en réalité, ton métabolisme basal, il va pas forcément beaucoup changer, puisque après, en fait, la variabilité de ton poids va être quand même très minime, en fait. C'est quand même important d'avoir l'information de à quoi correspond ton métabolisme basal. Donc je vais te mettre une petite formule à l'écran qui va te permettre de calculer ton métabolisme basal très simplement. Et donc le résultat que tu vas avoir, c'est un résultat du coup qui va correspondre au nombre de calories journalières, donc de calories que ton corps consomme par jour pour maintenir de façon optimale ses fonctions physiologiques. En fait, c'est le minimum strict de calories qu'il te faut par jour pour rester en vie et en bonne santé, tout simplement. Maintenant que tu as compris la partie passive du métabolisme et que tu as calculé ton métabolisme de base, on va s'intéresser vraiment à ce qui est vraiment intéressant pour nous et sur les éléments sur lesquels on va pouvoir agir pour accélérer ton métabolisme et t'aider à atteindre ton meilleur physique, pour que ton métabolisme soit finalement en fait ton allié et non pas ton pire ennemi. Je sais qu'on a pu peut-être te répéter que tu avais un métabolisme lent, que ton métabolisme est bloqué, il est cassé, tu n'arriveras pas à perdre du poids, etc. Rassure-toi, on t'a menti, tout ça est complètement réversible, et aujourd'hui peut-être que ton moteur interne, c'est le moteur d'une Clio 2, mais rassure-toi, on va pouvoir passer sur un moteur de Ferrari. Alors on va s'intéresser un petit peu aux données de dépenses énergétiques journalières, et pour ce faire je vais te mettre à l'écran juste ici un petit schéma. Donc tu vas voir, c'est en fait une pyramide qui se compose de plusieurs étages et chaque étage correspond à une dépense énergétique journalière. Alors je vais essayer de te l'expliquer très simplement. Alors tu as le BMR dont on a parlé tout à l'heure, qui est ton métabolisme basal. Ton métabolisme basal, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas sur ça qu'on va se concentrer parce que ça va pas forcément beaucoup changer et ça correspond quand même à 50 à 70% de notre dépense énergétique journalière. Mais rassure-toi, il nous reste quand même 30 à 50% de la dépense énergétique journalière sur laquelle on va pouvoir agir, sur laquelle on va pouvoir mettre en place des actions et des prises de conscience qui vont nous permettre d'accélérer notre métabolisme. Alors sur ces 30 à 50%, il y a une partie qui est quand même vraiment majoritaire, c'est le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça c'est le terme anglais un petit peu barbare pour dire en gros la thermogénèse induite par les activités non sportives. En gros ça englobe toutes les activités non sportives conscientes et inconscientes qui t'aident à brûler des graisses. Alors, pour que ça soit plus concret pour toi, par exemple, pendant la vidéo, depuis tout à l'heure je te parle et je fais des mouvements inconscients, involontaires,
dans mon langage non verbal avec mes mains, mes bras, etc. Et ça brûle énormément de calories sur la journée. Tu as également, si tu travailles sur un chantier, par exemple, et qu'il fait froid, tu vas grelotter. Le fait de grelotter, c'est inconscient et ça brûle des calories. Aussi, tu as donc le NEAT conscient, donc toutes les activités non sportives conscientes, comme le fait par exemple de te garer plus loin quand tu vas faire les courses pour marcher davantage avec ton caddie et brûler davantage de calories quand tu fais tes courses. Le fait aussi d'organiser des sessions de marche digestive, des sessions de marche tout simplement en forêt ou en ville où ça te fait plaisir. Le fait de faire peut-être de la gym douce, de la natation, etc. C'est des activités qui sont pas forcément très sportives, mais qui vont t'amener une dépense énergétique supplémentaire. Ensuite, tu as le HIIT, le Exercise Activity Thermogenesis. Alors, le HIIT, c'est toutes les activités sportives. Une séance de musculation intensive, en moyenne, brûle entre 300 et 500 calories. C'est pas forcément énorme, mais si tu as une séance de musculation qui brûle, on va dire du coup en moyenne à peu près 400 calories et que avec de la marche tu rajoutes 3 à 400 calories supplémentaires, on est quand même déjà sur 700 à 800 calories de dépenser sur la journée. Et ça ne dépend pas de ton métabolisme basal, ça dépend de toi et de tes actions et des efforts que tu vas mettre en place pour brûler des calories. Bien sûr, tu peux faire du NEAT conscient et ne pas faire de sport, et tu brûleras quand même les calories que tu vas brûler avec ton activité cardiovasculaire douce, comme par exemple de la marche. J'aime bien l'exemple de la marche, c'est très parlant. Il faut savoir quand même qu'il y a un deuxième bénéfice à la pratique de la musculation, c'est que ça va augmenter ta masse musculaire, et les muscles, les tissus musculaires consomment beaucoup plus de calories au repos que les tissus adipeux. Ce qui veut dire que dans le temps, sur le long terme, ton métabolisme basal va augmenter par la pratique de la musculation. Donc, la musculation, c'est à double récompense. C'est-à-dire que sur le moment, tu vas brûler 300 à 500 calories, mais sur le long terme, tu vas augmenter ton métabolisme basal, donc ta capacité à brûler des calories sans rien faire, sans bouger. Et enfin, tu as le TEF, le Thermogenic Effect of Food, donc ça c'est l'effet thermogénique des aliments, c'est-à-dire que en fonction de la diète, du régime que tu vas sélectionner, régime cétogène, low carb, carnivore et j'en passe, selon le type de diète que tu vas utiliser, tu vas avoir un effet thermogénique des aliments plus ou moins élevé. Mais honnêtement, les études ne montrent pas des variations extrêmes. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir une diète qui te plaît. Le facteur numéro 1, c'est l'adhérence. Il faut que ta diète te plaise, te corresponde et que tu puisses la tenir sur le long terme. Bien sûr, il y a quand même une règle de base à respecter, c'est consommer suffisamment de protéines. Ça reste quand même le macronutriment le plus intéressant pour augmenter ton TEF, donc l'effet thermogénique des aliments, puisque les protéines, en fait, c'est tout simplement une chaîne d'acides aminés plus ou moins complexe, et ça demande, sans rentrer dans les détails, un processus physiologique assez complexe pour les absorber. Ce qui signifie que ton corps travaille davantage pour absorber des protéines plutôt que des glucides et des lipides de façon générale. On vulgarise les choses bien évidemment. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi et que tu as compris les différentes composantes de la dépense énergétique journalière et comment cela peut impacter ton métabolisme, tout simplement. J'espère que tu as bien différencié aussi la partie métabolisme actif et passive et que tu sais dorénavant sur quoi tu dois agir pour accélérer ton métabolisme. Bien sûr, il n'y a pas que ça, on est resté sur une description, on va dire, succincte du métabolisme. Si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de détails sur tel ou tel aliment, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire surtout. Et franchement, voilà, profitez parce que moi je suis au début de ma chaîne YouTube, je vais répondre à tout le monde, je vais répondre à tous les commentaires et je vais essayer de répondre à toutes vos demandes. Donc si je vois vraiment des sujets de vidéos pertinents, avec vraiment une description précise de la vidéo que vous voulez, je vais la traiter tout simplement et ça me fera super plaisir de pouvoir vous rendre service. N'hésite pas à t'abonner si tu veux un physique musclé et en pleine santé.